Chine, visite à Pékin de Wilbur Ross. Le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross, à son arrivée à Pékin, le 2 juin 2018. Reuters, Thomas Peter, fil photo. Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce, est arrivé, samedi 2 juin, à Pékin pour de nouveaux pourparlers avec la Chine. Ceux-ci sont destinés à désamorcer les tensions commerciales entre les deux géants économiques, a indiqué un média d'État. Wilbur Ross est arrivé tôt, samedi 2 juin, dans la capitale chinoise, selon l'agence Chine Nouvelle. Il y séjournera jusqu'à dimanche et mènera des discussions avec le vice-premier ministre Liu He, très proche du président Xi Jinping et grand orchestrateur de la politique économique, a indiqué à l'AFP un responsable américain. Les États-Unis réclament une ouverture accrue du marché chinois et la réduction de 200 milliards de dollars par an du déficit des échanges avec la Chine, 375 milliards de dollars en 2017. Pour l'heure, Pékin n'a pas accepté ce montant jugé irréaliste par certains économistes. Regain de tension bilatérale. La visite de M. Ross intervient au moment d'un regain de tension bilatérale. Car si les deux pays avaient annoncé un armistice courant mai dans leurs différends commerciaux, l'administration Trump a remis sur la table mardi la menace de droits de douane de 25% sur des produits chinois, à hauteur de 50 milliards de dollars d'importations annuelles. Pékin avait alors dénoncé une « volte-face » de Washington et menacé de prendre des mesures fermes afin de protéger ses intérêts. Mais le régime communiste s'est efforcé depuis de calmer le jeu. Notre porte pour des négociations et des consultations est grande ouverte. En matière économique et commerciale, les deux parties doivent au cours de leurs discussions être animées d'une attitude sincère et d'un esprit d'égalité et de respect mutuel, afin d'aboutir à une solution mutuellement acceptable, a déclaré Hua Chunying, la porte-parole de la diplomatie chinoise, le 1er juin. Le président américain Donald Trump, qui avait fait du commerce chinois l'une des cibles de sa campagne électorale, dénonce régulièrement les pratiques commerciales déloyales de Pékin. Il fustige les obstacles aux investissements étrangers en Chine, et les transferts de technologie imposés aux entreprises américaines. Le locataire de la Maison-Blanche a menacé d'imposer des taxes supplémentaires sur quelques 150 milliards de dollars d'importations venues de Chine. Limiter l'étendue du conflit, l'administration Trump veut arriver à ses fins en brandissant le bâton de droits de douane. Donc je ne suis pas très optimiste sur l'issue de ces nouvelles négociations, déclare à l'AFP Zhu Feng, doyen de l'Institut des Relations Internationales à l'Université de Nankin. La probabilité qu'il n'y ait aucune guerre commerciale est faible. J'ai bien peur que l'option la plus pragmatique pour les deux parties soit désormais de limiter l'étendue du conflit. La Chine, critiquée pour son manque supposé d'ouverture, a annoncé mercredi de nouvelles baisses de droits de douane sur plusieurs gammes de produits. À compter du 1er juillet, ils seront ainsi réduits de moitié ou des 3/4 sur une série d'importations, vêtements, chaussures, cosmétiques, électroménagers, poissons. Un geste qui fait suite à l'annonce la semaine dernière d'une réduction de 25% à 15% des tarifs douaniers sur les automobiles importées. Autant d'offres qui semblaient répondre aux menaces de l'administration Trump. Le Pentagone accuse la Chine par ailleurs. Un autre foyer de tension existe entre Chinois et Américains. Le renforcement des positions militaires de la Chine dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale et l'installation de systèmes d'armes sophistiqués le long de ce couloir maritime stratégique est destiné à intimider et contraindre ses voisins, a accusé samedi le chef du Pentagone, Jim Mattis.
En dépit des affirmations chinoises prétendant le contraire, l'installation de ces systèmes d'armes est liée directement à des usages militaires, a ainsi déclaré le secrétaire américain à la Défense, lors d'un sommet sur la sécurité à Singapour, avec AFP.